Salut, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien. Bienvenue dans ce podcast où nous allons parler de Chiron. Chiron en scorpion. Pourquoi je voulais parler de Chiron? Parce que nous sommes le 12, le 12e mois, nous sommes à la fin de l'année. Et c'est une période où nous fêtons, où il y en a d'autres qui seront seuls, qui vont travailler sur leur introspection, et il y en a d'autres qui vont récolter ce qu'ils ont sémé. Et pourquoi je voulais parler de Chiron? Chiron, c'est les blessures, où nous avons nos blessures, où nous pouvons aller travailler dessus. Et là, je parle de Chiron en général, selon nos signes, parce que je ne connais pas votre thème astral, je ne suis pas astrologue, c'est quelque chose que je prends dans l'astrologie pour, voilà, pour utiliser nos blessures en notre avantage, c'est-à-dire en allant travailler dessus pour mieux nous comprendre, pour mieux affronter 2025. Je ne sais pas pourquoi j'ai blabaté comme ça pour le, le Chiron en scorpion, vraiment. Le Chiron en scorpion représente ce placement-là transformateur. N'oublions pas que le scorpion, la planète, c'est Pluton, hein, la planète de transformation, celui qui s'est révélé de ses centres. Hein. Donc, c'est lié aux blessures émotionnelles, psychologiques, ce qui est vraiment profond, les plus profonds, hein, souvent cachés dans les conscients, voilà. Donc, ce placement de Chiron nous invite à plonger dans le dark side, dans l'ombre en fait, pour guérir et renaître. C'est ça, hein? Pour guérir, il faut plonger dans l'obscurité pour renaître. Affronter sa partie d'ombre. C'est ça. Euh, donc, les thèmes principaux de ce Chiron, avec ce Chiron, les thèmes principaux de la blessure de ce Chiron en scorpion, excusez-moi, nous avons la trahison et l'abandon. Euh, on a cette sensibilité-là aux trahisons, au rejet émotionnel ou sexuel. Et une peur à l'attente d'être vulnérable ou de perdre ce qu'on aime vraiment. Hein? C'est la première phase là, de la première blessure là, de trahison et d'abandon. Et deuxièmement, on sera sur le pouvoir et le contrôle. Donc, la lutte intérieure entre le désir de contrôler, hein, et la peur de l'impuissance. Et des blessures liées à, des fois, je suis désolée de le dire, les blessures de fois liées à des abus, que ce soit physique, émotionnel ou sexuel, ou à des dynamiques de pouvoir destructrices. Je perds mes mots. Troisièmement, nous avons la sexualité et les tabous, donc des traumatismes ou des blocages liés à la sexualité, à l'intimité ou à des expériences tabous. En fait, quand je regarde, des fois où il y a Pluton ou le signe scorpionique dans un signe ou dans une maison, je crois que c'est une maison qu'on doit beaucoup se pencher parce que c'est quand même le signe où on va dans la partie ombre de nous, où on va dans les profondeurs pour renaître vraiment de nos sens. Euh, euh, et on doit aller travailler sur cette part d'ombre. Et c'est pas tout ce qui arrive à nous faire. Pour aller revoir tous ces traumas cachés inconsciemment que voilà. Donc c'est ça. Donc la sexualité et les tabous des fois sont liés à ces traumatismes-là ou à des blocages liés avec cette sexualité, à l'intimité ou à des expériences de fois tabous comme je disais. Donc si on parle de sexualité, de tabous ici, bien sûr qu'il y aura la honte, hein, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à ce qu'on nous a fait. Hein. Excusez-moi. Euh,
ou la peur, vous voyez, j'ai même le bas de gorge, j'ai envie de le faire sortir, c'est que ouais, ça, en fait, je suis bloquée par la gorge. Tout à l'heure, je parlais bien, mais là, j'ai commencé à avoir les mots de gorge. C'est comme si c'est bloqué là, mais ça veut sortir, ça veut t'empêcher de parler, mais tu t'exprimes en fait. Donc, la honte ou la peur d'explorer, des fois, c'est des désirs profonds. Hein. Et donc, c'est ça. Donc, on va aussi travailler beaucoup sur la honte quand on a un chiron en scorpion. Et quatrièmement, nous avons la mort et la renaissance. Et nous avons toujours ce lien intense là avec les thématiques à la perte. Hein. Euh, la mort et à la renaissance est souvent lié à ces thèmes-là de perte, de deuil, de transformation, parce que c'est comme si on purgeait toujours à chaque fois. On devait purger quelque chose. Et la peur aussi de la destruction ou de l'anéantissement émotionnel. Donc voilà un peu les thèmes, euh, les blessures d'un chiron en scorpion. Et le cheminement de guérison avec un chiron en scorpion, bien sûr qu'on parlera de guérison. La première est d'explorer ses parties d'ombre, sa part d'ombre. Donc accepter et intégrer ses émotions les plus sombres sans les fuir. Vous ne pouvez pas seulement vous connecter sur votre partie lumière. Apprenez à être réceptif au fait, de cette part de vous, de cette partie d'ombre de vous. Ok? Donc, travaillez sur la transformation intérieure à travers des pratiques comme la méditation, la thérapie ou des rituels spirituels. Hein, parce que vous êtes aussi beaucoup, bon, tous les six sont connectés. Il y en a d'autres qui sont plus connectés que les autres, mais c'est comme ça. Le scorpion, vous êtes quand même un signe d'eau. Bon, on dit que vous êtes un signe d'eau, mais les scorpions ne marchent pas seulement, ils ne sont pas seulement dans l'eau, même sur Terre. Ils marchent, donc c'est pour vous dire. Non, c'est ça. Donc, utilisez des thérapies qui peuvent vous aider, que ce soit avec des rituels de spiritualité, faites des méditations pour guérir, pour lorsque vous transformez, parce que vous captez aussi beaucoup l'énergie des gens qui sont autour de vous. Donc, ayez vraiment des techniques pratiques qui peuvent vous aider à l'instant T après votre transformation. Et deuxièmement, on a le lâcher prise, lâcher le contrôle. Mes chers amis Chiron en scorpion, apprenez à avoir confiance en la vie, même face à l'incertitude. Apprenez. Donc, libérez-vous en fait des schémas de manipulation, d'auto-sabotage. Libérez-vous. Ok, mes chers Chiron scorpion. Et la troisième phase, on a dans la guérison sexuelle et émotionnelle. Donc, prenez soin des blessures liées à cette intimité avec compassion et patience. Donc, réclamez votre pouvoir personnel en redéfinissant votre relation avec votre sexualité. Ok? N'oubliez pas que la sexualité, c'est quelque chose de vital. Ça vient de la partie basse de notre corps, chakra racine, chakra sacré. Donc, allez-y chercher des outils, des paroles qui vont résonner avec vous, votre manière de pratiquer la sexualité. Ce n'est pas quelqu'un qui doit vous imposer sa sexualité. Et peut-être ce sont des thèmes qu'il faut aller travailler dessus, vous concentrer plus dessus pour connaître réellement qui vous êtes. Ok? Et quatrième, bon, vous pouvez aider les autres à guérir. Vous comprenez? Vous pouvez aider les autres à guérir. Utilisez vos expériences pour accompagner ceux qui traversent les défis similaires. Hein? Et lorsque vous êtes passé, exemple, par des abus, hein, vous pouvez être quelqu'un qui a pu surmonter cette phase vraiment déplorable, cette phase vraiment qui n'était pas bien,
selon certaines personnes, cette phase où vous avez surmonté, vous avez appris à prendre le dessus sur vous, vous avez appris à prendre soin de vous, à prendre soin de votre personne, à prendre soin de votre spiritualité, vous pouvez être un guide aussi pour les autres. Comment guérir à travers ses blessures, comment se reconnecter avec sa partie sexuelle, comment se reconnecter avec son corps. Hein? Donc, ce placement favorise souvent aussi des dons de guérison énergétique. Vous pouvez travailler énergétiquement, vous pouvez aider les autres. Ce sont la médecine alternative. OK? Donc, vous avez cette compréhension psychologique ou de soutien spirituel. Vous pouvez aider les autres à travers des guérisons énergétiques. Vous pouvez aider les autres à travers la psychologie, à travers le soutien spirituel. Vos blessures, vos difficultés, par où vous êtes passé, devient un atout pour vous parce que vous êtes guéri et vous voulez transmettre cela aux autres. OK? Alors, vos blessures, Chiron en Scorpion, vous savez, quand il y a de fois une crise, quelque part, il y a de fois les métiers qui se créent. Quand il y a une crise, exemple la crise de 2020, il y a des métiers qui sont créés. Donc, voilà pourquoi je voulais parler de Chiron au mois d'12, en décembre. Pourquoi? Vous allez prendre vos blessures, vos expériences. Parce que vos blessures et vos expériences peuvent être vos vocations. OK? Exemple, un Chiron en Scorpion, vous pouvez être un thérapeute, un psychologue, un sexologue, un guérisseur énergétique ou un praticien en médecine alternative. Vous pouvez conseiller spirituel, vous pouvez conseiller les autres spirituellement ou devenir un astrologue. Vous pouvez travailler dans le social ou bien dans les domaines liés aux abus et aux tabous. Donc, ça peut être quelque chose d'avantageux pour vous orienter dans votre vie. Donc, le message clé pour Chiron en Scorpion, c'est la guérison vient en embrassant la destruction comme une opportunité de transformation. En te libérant de tes peurs profondes, tu deviens une source de lumière pour ceux qui cherchent la renaissance après les ténèbres. Donc, c'est ça. Mes chers Chiron en Scorpion, je crois que j'ai tout dit. J'ai donné des trucs un peu généraux, mais vous pouvez vous concentrer dessus pour prendre soin de vous, pour voir votre vie autrement, pour emmener un changement dans votre vie, pour emmener un changement dans votre environnement. Prenez soin de vous, prenez soin de votre être et que l'univers vous accompagne. Et n'oubliez pas que vous pouvez explorer ce placement en travaillant sur des pratiques comme l'écriture d'introspective. Hein. Vous pouvez utiliser aussi des rituels, des oracles pour prendre soin de vous. Alors, je vous dis au revoir et laissez-moi un commentaire sur ce podcast. Laissez un like, bien sûr, et prenez soin de vous. Au revoir.